Bonjour, je suis le docteur Bruno Rocher, je suis médecin psychiatre dans le service d'addictologie. Je suis notamment spécialisé dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Parce qu'on sait que c'est des problématiques qui sont extrêmement importantes, qui vont toucher un grand nombre de personnes, notamment des jeunes femmes. C'est le public le plus sévèrement touché par cette problématique-là. Et on sait qu'il y a un problème d'accès aux soins qui est important, avec une certaine honte à la divulgation ou à l'information de ces problématiques-là, de pouvoir en parler notamment au corps soignant. Et c'est important de pouvoir déstigmatiser ces situations pour faciliter l'accès aux soins à ces jeunes personnes le plus souvent. Sur le CHU de Nantes, on a eu la chance de pouvoir structurer des prises en charge sur les dernières années avec l'idée d'organiser des soins à la fois sur les filières plutôt psychiatriques, et c'est la place du service d'addictologie, mais aussi sur les services médicaux, le service d'endocrinologie, de pédiatrie, qui propose des soins structurés pour à la fois prendre les soins du côté somatique et du côté psychologique auprès des patients que l'on accompagne. La boulimie, c'est une problématique comportementale de difficulté alimentaire qui va consister en une ingestion rapide d'une grande quantité d'aliments qui va être annulée généralement par une conduite de purge qui est le plus souvent un vomissement. Il peut y avoir des différences dans les organisations de purge avec des utilisations de laxatifs, de médicaments, de jeûnes très aigus qui vont venir compenser les prises alimentaires, mais le plus souvent c'est un vomissement qui vient annuler la crise de boulimie comme on l'appelle. Parfois les prises alimentaires de la boulimie nerveuse ne s'accompagnent pas d'une purge, c'est ce qu'on appelle soit une hyperphagie boulimique, soit un binge eating disorder en anglais, où on est sur des situations où la prise alimentaire génère souvent des prises de poids du fait d'une non-compensation de cette ingestion. Le syndrome boulimique peut être soit isolé, on parle de boulimie nerveuse, d'une maladie boulimique, soit associé à des problématiques de restriction alimentaire qui ont eu lieu souvent avant, que sont les symptômes d'une anorexie mentale. Et la combinaison des troubles évolue souvent dans le temps, ce qui nécessite d'accompagner les patients sur de nombreux mois, voire des années, pour essayer d'organiser l'ensemble des prises en charge des facettes de leur pathologie alimentaire. Je rappelle que la gravité des troubles boulimiques tient au fait qu'effectivement, il y a des causes et des problématiques psychiques qui sont importantes, et du coup avec un risque suicidaire, par exemple, qui n'est pas négligeable et qu'il faut réussir là aussi à évaluer, et qu'il y a des conséquences physiques qui sont aussi tout à fait importantes, avec des risques de s'abîmer le tractus digestif, comme on dit, de s'abîmer l'œsophage, l'estomac, d'avoir des pertes d'ions et des pertes de potassium qui peuvent avoir des conséquences graves, notamment au niveau cardiaque. Il est extrêmement important de pouvoir lui offrir un espace d'écoute et un espace d'attention vis-à-vis de cette problématique-là qui est suffisamment bienveillant et adapté à cette situation-là. C'est aussi une des justifications de ces journées de sensibilisation, à la fois pour les parents qui puissent être avertis de ça et qui ne puissent ne pas dramatiser forcément cette conduite alimentaire et être capables de l'entendre, mais aussi pour les médecins qui ne sont pas toujours suffisamment formés à ces problématiques-là et qui soient bien attentifs à cette situation. Il faut pouvoir aller consulter, à mon avis, le médecin traitant qui reste la porte d'entrée principale à cette situation-là. Et puis après, ou de manière conjointe, il y a possibilité de consulter des diététiciennes ou des nutritionnistes qui sont souvent assez bien avertis de ces questions-là, et puis des psychologues ou des psychiatres. Voilà. On rappelle aussi que les maisons des adolescents sont des espaces d'écoute à ces problématiques de jeunes patients qui sont tout à fait adaptés. Et puis si cette ligne de soins de premier recours n'est pas suffisante, effectivement, c'est là où l'organisation du tissu de soins doit être suffisamment établie au sein d'un département ou d'une région pour pouvoir avoir recours à des services spécialisés qui proposeront des prises en charge un peu plus structurées, notamment avec des groupes de parole, notamment avec des médiations thérapeutiques ou avec des temps d'hospitalisation. Les troubles du comportement alimentaire et la boulimie nerveuse sont clairement des maladies dont on peut guérir, qui sont souvent des palliatifs aussi au développement d'une adolescence. C'est comme une espèce de voie annexe pour réussir à gérer des émotions, des préoccupations, des difficultés qui s'organisent dans cette période de la vie. Et si elles sont bien accompagnées, c'est un moyen aussi de passer ce cap avec même une meilleure évolution que s'il n'y avait pas eu cet appel et cette organisation de soins et de préoccupations familiales autour de la situation.